Bonjour. Jessica, pour l'instant, tu es la seule qui soit rentrée. Oh bien. Va être en classe personnelle. Ça va être un cours particulier. Comment? Un cours particulier. Ah oui. Tu as pu faire les devoirs? On a des points Oui, j'avais mis sur le... sur le groupe de WhatsApp. Répondre aux questions 2 et 3 du texte. Enfin, du texte, de l'audio. C'était pas un texte. Ah. On avait déjà écouté hier et vous deviez répondre, seulement on n'avait pas eu le temps de... Et je vous avais demandé de faire le numéro 3 aussi. Oui. Pour cela, vous deviez réécouter. On va attendre 5 minutes de plus pour voir si... Bien, bien. Dice qué línea estoy, pero... Aujourd'hui, c'est... Ah, comment se dit jeune Día del Niño? Ah, ya viene. Pardon? Enfant. Comment se dit Día del Niño? Ah, c'est le jour des enfants. Les jours des enfants. En France, non. Hein? Il n'y a pas de jour des enfants? Non, il n'y a pas de jour des enfants. Ça, c'est le Mexique. Très triste. Est-ce que les enfants célèbrent un autre jour? Pas vraiment. Les enfants, ils sont toujours contents pratiquement, donc c'est toujours le jour des enfants. Ah bien. Et tu as des frères et sœurs petits? Bonjour Kevin. Bonjour. Bonjour. Et ma soeur, il a 15 ans, donc Okay. il est très petite. Elle est adolescente encore. Oui. Okay. C'est plus une enfant non plus. Hein? Elle n'est plus dans la catégorie oui, la catégorie des enfants. Mais pour les parents, c'est toujours des enfants. Donc. Oui, c'est ce que mon père nous a dit le matin. Donc, il vous a félicité parce qu'il vous a dit, pour nous, vous êtes toujours des enfants. C'est bien. Oui. Ok, bon, ben ça y est, on a un peu plus. Hein. Jessica était seule jusqu'à présent, mais maintenant, on a Ernestina et Pedro aussi rentrés. Ok, donc, on va réécouter peut-être une fois le texte. Hein, et après, je vais être obligée de mettre un nouveau partage pour partager le son d'ordinateur. Et après, on répondra aux questions sur le texte. Donc, vous deviez faire l'exercice 2 et 3 de la page 59. Oui. On y va. Partager. Ce qui est intéressant, c'est que, en apparence, cette pièce ne vaut pas grand-chose et elle semble très légère. Et finalement, il est impossible de la soulever. Il y a 40 ans, on aurait fait une œuvre d'art avec un sac de couchage. Je pense que personne n'aurait compris cette œuvre-là. L'art contemporain, c'est cette hyper ou ultra-sensibilité à son époque. L'art en train de se faire, l'art qui se construit au jour le jour, et donc qui est en relation très forte avec l'actualité, avec le monde dans lequel on vit. Il est totalement protéiforme, en lien avec le design, en lien avec les industries, en lien avec le social, avec l'économique. L'art, c'est quelque chose qui se passe au second degré. C'est une réflexion, c'est une transversalité. Les artistes sont toujours hantés par les mêmes questions qui sont liées à l'existence, qui sont liées à la fragilité du monde, qui sont liées aux relations amoureuses, à l'humanité. Ce sont toujours les mêmes thèmes. En revanche, ils sont abordés avec une époque qui forcément colore et détermine autrement la création. Il y avait des vrais courants artistiques. Et aujourd'hui, ça explose absolument dans tous les sens. Je pense qu'on est de plus en plus dans une sorte d'éclectisme et d'ouverture de l'art
à une diversité de disciplines. L'art contemporain, c'est un mode de recherche. La jeune génération artistique ose s'aventurer dans beaucoup de formes d'expression. J'utilise le chant, j'utilise les objets, j'utilise les post-it, le dessin, la vidéo. Quelque part, mes techniques sont contemporaines, sont très contemporaines et parlent de mon époque, de ma génération, de mon histoire. Je ne suis pas non plus dans la vidéo, je ne suis pas non plus dans l'art numérique, mais je fais quelque chose qui est un peu, qui est très personnel tout simplement, quoi. On n'est pas là pour partager un goût commun, on n'est pas là pour avoir un goût uniforme, on est là pour comprendre. Donc une œuvre, par nécessité, nous pose des questions. Si on n'a rien à dire d'intéressant, que ça soit dans le bonheur ou dans le malheur ou dans l'intelligence intellectuelle, alors je ne crois pas que ça donnera grand-chose. Ok. Donc, il y a beaucoup d'opinions, de points de vue pour répondre à ce qu'est l'art contemporain et ce qu'il recouvre un petit peu. Alors, vous deviez répondre à la première question. L'art contemporain est-il en lien avec son époque? Alors, Jessica, qui est rentrée la première. Oui, on m'a dit que c'est... Je ne comprends complètement qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit une chose comme transversalité à son époque et l'actualité. Et la transversalité, c'est... Et aussi que le sujet principal, c'est le monde où on vit. Et, donc, oui, l'art contemporain est en lien avec son époque. Alors, oui, parce qu'il est en relation très forte avec l'actualité et le monde dans lequel on vit. Autre chose? Les autres, vous avez ajouté... Oui, il est en lien avec les industries, avec les sociales et avec l'économie. Les techniques aussi sont très contemporaines et parlent de notre époque et de la nouvelle génération et de son histoire. Ok, et il se construit au jour le jour. Alors, la deuxième, c'était quels sont les thèmes traités par les artistes, Kevin? Comme Ernestina a dit, on a différentes áreas pour exprimer sentiments, situations. Différentes áreas ou... Non, áreas, c'est l'espagnol. Différents domaines. Différents domaines. Et on a aussi... Alors, la question, c'est quels sont les thèmes traités? Donne-moi des exemples de thèmes traités par... En résumé, l'humanité, les relations, la mort, les sentiments à exprimer, etc. Alors, la fragilité du monde. Il partait de la vie qu'on a, il partait de l'industrie, et le social et de l'économique. Ils sont en lien avec le design aussi, avec les industries, comme vous avez dit, avec le social et l'économique. Après, sont-ils nouveaux? C'était la deuxième question. Enfin, pas la deuxième, mais la deuxième partie de la question. Est-ce que ce sont des thèmes nouveaux? Non. En général, oui. Alors, oui et non. Pourquoi oui, pourquoi non? Pourquoi? Il y a quelque chose qui sont... Alors, qui me dit oui parce que et non parce que? Je pense que non, parce que les domaines qu'on parle ici, ce sont la société, les relations humaines et différentes avec la culture, l'industrie et la société. Et ce sont des domaines qui sont aussi traités par les antiques sociétés. Par les artistes, les artistes précédents, on peut dire. Oui. Par les sociétés antiques, non, ça fait penser à Rome. Et bon, alors d'accord, non, parce que ce sont... Et oui, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on pourrait répondre oui?
Je pense qu'en général, oui, parce que c'est les thèmes de l'humanité, ils changent, mais ce sont les thèmes comme les relations amoureuses, la Oui, mais là, fragilité. alors, ça serait non, ça serait pas oui. Ce ne sont pas des Non. thèmes nouveaux, parce que les thèmes sur les relations amoureuses, là, ça c'est des thèmes qui ont été traités au cours de l'histoire par les artistes. Oui, oui. Alors, c'est ça, en général, ce sont les mêmes thèmes. Ok, mais pourquoi est-ce que oui, il change quelque part quand même? Il change parce que les artistes de l'art contemporain s'expriment en utilisant différentes formes d'expression et quelques thèmes sont nouveaux parce qu'il y a des situations qui n'existaient pas avant, comme la pollution ou les relations laborales, ils sont changés aussi. Les relations de travail. Pedro, tu avais quelque chose à ajouter? Oui, et je crois aussi ce qu'Ernestina a dit. Et les thèmes comme l'économie ou l'industrie ne sont pas thèmes qui les artistes ne sont pas des thèmes que les artistes peuvent les artistes d'autres époques peuvent parler. Ce ne sont pas des thèmes dont. Alors, ce ne sont pas des thèmes, et c'est le don, dont les artistes des autres époques peuvent parler. Ok, oui. Dans ce sens-là, comme l'art, c'est un reflet de l'époque dans laquelle on vit, c'est nouveau, parce qu'aucune époque n'est vraiment la même. Mais les thèmes de fond, comme la fragilité de l'humanité, les relations amoureuses, les problèmes liés au social, tout ça, ce sont des choses qui se retrouvent dans tous les thèmes artistiques. Ok, donc vous avez bien répondu, oui. D'accord. Alors, citez, on vous dit deux différences entre l'art actuel. Diana, tu as fait les devoirs, elle est là, Diana? Diana? Oui, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai... Là hier? Mais tu pouvais écouter quand même l'audio. Ok, c'est pas grave. Alors, Jessica, donne-moi deux différences. Une différence entre l'art actuel et l'art d'avant. Ça compte aussi la relation amoureuse et l'humanité, ça c'est part de Non, ça c'est pas... Non. Différence entre l'art actuel et celui d'avant. Il y a des personnes qui font une comparaison un petit peu. Non? Tu n'as pas... Non, vraiment. J'écris ça, avec la relation amoureuse et l'humanité, l'autre c'est les couleurs d'autres modes de la création. Ok. Qu'est-ce que c'était la deuxième partie? Je n'ai pas compris. Il a dit qu'il utilisait comme autre couleur pour la façon d'écrire, Ok, des techniques, on peut dire, dans ces cas-là. Kevin, tu as autre chose? Peut-être que l'art contemporain soit plus simple. L'art contemporain est plus ample dans quel sens? Dans le sens pratique, les matériels qu'on peut utiliser pour faire l'art. Sur vous pouvez citer ce qu'ont dit les personnes dans ce sens-là? Tu te rappelles ce qu'ils ont dit? Non? Les mots, les phrases de certaines personnes pour parler de cette amplitude? Non? Non, désolé. Pedro? Je pense que une différence entre l'art actuel et l'art d'avant est qu'il y a plusieurs façons de s'exprimer. Il y a une personne sur l'audio qui a dit que
il y a plus de diversité de disciplines et je crois qu'un femme dit qu'il utilise les designs et les post-it. On fait appel à une diversité de disciplines. Et je ne rappelle pas quelle autre chose c'est ce qu'elle a dit, mais elle utilise beaucoup de techniques pour s'exprimer. Ernestina, tu as autre chose à ajouter? Il y avait quelque chose de plus concret, hein, qu'il dit. Bon, j'ai pensé à les matériaux employés à l'art voilà, contemporain, et on utilise comme les ordures, des toiles, des... Ok, hein, c'est un peu ce qu'ils ont dit dans les techniques. Et aussi, il y a plus de formes d'expression à l'art contemporain, comme les vidéos, les audios, les photographies. Ok. Donc, vous vous recoupez un peu dans la même... Alors, il y a une chose que vous n'avez pas notée et qu'ils ont dit, c'est qu'avant, il y avait des courants artistiques. Hein, et maintenant, ça explose, il dit, dans tous les sens. Oui. Okay. Une personne dit, avant, il y avait des courants bien définis, des courants artistiques, et maintenant, il n'y a plus ça. Hein, ça part dans tous les sens. Quel mot il utilise pour dire ça part dans tous les sens? Un mot précis qui commence par « et ». Il parle de quoi? Explose. Non. Non. Il parle d'éclectisme. Ah, éclectisme. Hein? Il dit que l'art, il y a de l'éclectisme et d'ouverture. Et une autre chose qu'il mentionne par rapport à avant, c'est que ce qui recoupe un peu ce que tu disais, Ernestina, mais du point de vue de la compréhension de l'art actuel, il dit que une œuvre, par exemple, avec un sac de couchage, d'ailleurs c'est la première personne qui intervient, qui dit ça, personne ne l'aurait compris avant. Hein, alors qu'aujourd'hui, on accepte beaucoup plus de choses. Avant, il y avait des formes à suivre qui étaient précises. Et maintenant, l'art, ça peut être un peu n'importe quoi. Hein? Ok. Et quelle phrase on vous demande? Alors ça, c'est personnel. Hein? Vous souhaitez retenir pour définir l'art contemporain. Qu'est-ce qui vous a marqué comme phrase? Qu'est-ce que vous avez aimé le plus? Alors, Jessica, quelle phrase? Parmi toutes les personnes qui ont participé. Je crois que de la première, quand il explique que l'art contemporain exprime l'actualité avec l'économie et l'industrie, parce que ça c'est l'idée très simple et très correcte, c'est bien dit, correct de définir l'art contemporain. Ok, pour toi, ça serait une définition la plus précise, ou la plus correcte, comme tu veux. Kevin? Pour moi, qu'est-ce que c'est l'art contemporain? Par rapport à... Non, parmi toutes les personnes qui ont parlé, quelle est la définition ou la façon de parler de l'art contemporain qui t'a le plus, qui se rapproche le plus à ce que toi tu dirais? Mais en citant un peu les personnes. Okay. L'art contemporain a tendance à exprimer ou expliquer certaines situations de la société, des problèmes qu'on a actuellement. Et il y a plus d'interprétations. Ok, ça ne se rapproche pas vraiment d'une chose en particulier, mais... Ernestina? La phrase que je retiens, c'est la jeune génération artistique
ose s'aventurer dans beaucoup de formes d'expression. Ok. Donc ça, c'est ce qui, pour toi, définirait le mieux. C'est s'aventurer dans beaucoup de formes d'expression différentes. Très bien. Pedro? Pour moi, les phrases qu'ils ont dit, qui est pour moi les plus correctes, est qu'on ne pense pas les mêmes choses et qu'on n'aime pas les mêmes goûts. Et c'est pour ça que l'art contemporain peut avoir un significado. Signification. Une signification différente et une interprétation différente pour quelques personnes. Il dit à un moment que l'art contemporain, ça pose des questions. Ah oui, oui, oui. L'important, c'est que ça pose des questions, pas tellement l'interprétation qu'on en fait, mais que ça fait réfléchir. Diana, tu as quelque chose à dire sur... Tu es arrivée après, tu as écouté l'audio ou non? Diana? Diana, je ne sais pas où elle est. Ok, alors, Ay, güey, es que no se podía poner el micrófono, pero no lo escuché. Ah, no lo escuchaste. Ok. Entonces, relevez le maximum de mots qui qualifient l'art contemporain. Vous voulez l'écouter encore une fois et vous notez les mots ou vous avez déjà les mots? J'ai quelques mots. Les autres? Oui, quelques mots, moi aussi. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez comme mot? Protéiforme. Protéiforme. Lié à l'actualité. Éclectisme. Éclectisme. Ok. Kevin? De ce que disent les artistes. Non, tu n'as pas noté des mots en particulier? Non. Pedro? La ultrasensibilité à cette époque. L'ultrasensibilité. Et quelle autre chose qui m'a dit par Ernestina? Un mot que vous avez dit au début aussi, je crois que c'est Kevin qui l'a dit, il parle de la transversalité. Ok, alors on va voir un petit peu, là, je ne sais pas si... Diversité aussi. La diversité, l'ouverture. L'ouverture. Il parle d'ouverture aussi. Ok, on va voir un petit peu donc ce qui... A ver si ven... ¿Qué ven ahorita? Mi música. Ok, es el audio. Pero no ven lo que hay abajo. Sí. No hay nada que mostrar. Pas complètement. Piste. Pas complètement, pero sí ven que hay algo abajo. Sí, Okay. Entonces a lo mejor sí. El de abajo, sí. Oui. Ahora ya lo pueden ver, ¿verdad? Oui. Ok, entonces c'est la correction un petit peu de ce qu'on vient de dire, les mots qui sont liés à l'art. Alors, il y a ultrasensibilité. ¿Ça va ou lo pongo más grande o se ve así? Ça va. Ça va bien. Alors, tu peux lire, Diana? Il y a que... No quite, profe. Diana, ¿estás? Oui. Tu peux lire ce qu'on a ici, s'il te plaît? Une œuvre d'art ultrasensibilité à son époque se construit au jour le jour en relation très forte avec l'actualité et avec le monde dans lequel on vit. C'est pas au second degré. Il dit que l'art se passe au second degré. Ça aussi, c'était quelque chose d'intéressant. Une réflexion, une transversalité hantée par des questions. Quand il parle des artistes, il dit que les artistes sont hantés. Qu'est-ce que ça, quel est un synonyme d'hanté ici? On avait vu hier, qu'est-ce que ça serait? Oui,
je sais pas en français, pero se hace como con una idea en la cabeza, así, que no se sale. Ah, comme obsessionné, hein, oui. Ça serait comme une obsession. Hanté, obsessionné. Une époque qui colore et détermine la création, ça explose dans tous les sens une sorte d'éclectisme, ouverture de l'art à une diversité de disciplines, un mode de recherche. Un mode de recherche. Il y a une personne qui dit que l'art, c'est aussi un mode de recherche. Hein. La jeune génération artistique s'aventurait dans beaucoup de formes d'expression, des techniques contemporaines, parler de son époque, la vidéo, l'art numérique, quelque chose qui est très personnel, poser des questions. Pose des questions. Hein. C'est une autre chose qui disait que l'art contemporain, hein, ou l'art en général, pose des questions. OK. Dans le numéro 3, vous aviez à préparer un petit dialogue. Vous avez fait ou non? Je fais une définition. Alors, vous expliquez, hein, votre voisin ne comprend pas ce qu'est l'art contemporain, vous lui expliquez et répondez à ses questions. Alors, on est 4. Podemos hacer. Hier, j'ai trouvé que je peux diviser, je peux vous faire travailler de 2 par 2. Vous voulez faire le dialogue? Vous avez préparé un petit peu ou non? Un petit peu, seulement la explication. Ok. Donc, une personne, par exemple, va dire, moi, l'art contemporain, ça ne me dit rien, je n'y comprends rien. Et vous essayez, ok, de lui expliquer. Donc, la personne qui a préparé va expliquer et l'autre personne, hein, va dire, non, moi, je ne suis pas d'accord. Elle répond, d'abord, elle exprime, elle donne son opinion sur l'art contemporain. Ça va? Tratamos. Alors, je vais vous partager. ¿Cómo es? Ahí está. Entonces, en 2. C'est au hasard, divisé en groupes. Et donc, vous vous entendrez, vous serez 2 à parler ensemble. Et moi, je peux aller vous voir. Donc, on va 2 séances. Ça met quelques secondes, hein, mais c'est créer des séances. Voilà. Alors, pues somos Ernestina avec Jessica et Pedro. Es cierto que son 5. Y Diana avec Kevin. Ça va? Ok, alors je commence. Ya se van a oír ustedes nada más. ¿Eh? Qui pose des questions. Okay. Moi, je peux vous écouter, hein, je peux aller dans une salle ou dans l'autre. Alors, qui va faire le dialogue? Vous pouvez faire un dialogue à 3, hein, chacun donne son opinion, mais il y a une personne qui explique, les autres ne savent pas, ou 2 personnes qui expliquent, une qui ne sait pas, comme vous voulez. Alors, qui fait quoi? Pedro, tu veux expliquer? Je veux demander la définition. Okay. Parce que je n'ai pas fait les... Tu n'as pas préparé. Dialogue. Ouais. Pour vous, qu'est-ce que c'est l'art contemporain? Alors, ça peut être, pour moi, l'art contemporain, ça ne signifie rien, je n'y comprends rien. Et l'autre personne lui dit, mais si, hein, ça peut être un dialogue dans ce... Pas directement pour vous. Oui, un dialogue. Oui, l'art contemporain est né après la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour avoir un peu de contexte. Et on utilise, contrairement à l'art traditionnel, on utilise beaucoup de formes d'expression
et des matériaux. On peut utiliser des ordures, des toiles, des outils, et il est toujours lié à l'actualité. Et l'art contemporain permet les artistes Permet aux artistes, hein? Permet aux artistes exprimer, permettre à quelqu'un d'exprimer la réalité du monde qu'ils vivent. Et il faut exprimer les situations socio-économiques. Alors, excuse-moi, mais les autres, vous pouvez intervenir. Hein? Ce n'est pas seulement... Moi, je trouve qu'un tableau avec des ordures, ça ne vaut rien. Vous pouvez intervenir, donner une opinion justement pour contrecarrer ce qu'elle dit. Hein? Ce n'est pas une conférence d'Ernestina et les autres... Oui. Et par exemple, je peux dire ce que je pense vraiment. Oui, bien sûr. Pour moi, une pièce d'ordure seulement mettre avec une autre pièce d'objet, ce n'est pas, et c'est très compliqué de comprendre. Donc, je crois que c'est un art très subjectif parce qu'on peut trouver beaucoup de définitions dans une seule sculpture ou une peinture. Et ça, c'est compliqué. Je crois que c'est une complication de l'art contemporain. Oui, mais c'est que c'est... Ah, bon. Alors, réponds, vas-y, oui. Oui, mais c'est que c'est intéressant de l'art contemporain et que ¿Ya terminaron el diálogo? Estamos en eso. Me estaba preguntando unas cosas. Allez-y, je vous écoute. No oigo. Ah, ¿ya? Sí, claro. Ay, qué rápido. Porque supuestamente era luego entrar en el diálogo, ¿no? Pero lo estaban preparando. Ok, no. Bueno, como supuestamente era algo, allez-y. Lo que salga, no importa. Ah, ok. Qu'est-ce que c'est l'art contemporain? Qu'est-ce que c'est? Pour moi, l'art contemporain a tendance à exprimer situations différentes de la société. Des situations. N'oublie pas de mettre les articles. Hein. La société d'aujourd'hui, les œuvres sont normalement très simples et ont une interprétation différente. On peut faire l'art contemporain avec trop de matériel. Avec beaucoup de matériel. Trop es demasiado. Ok. Et que pensez-vous de l'art contemporain? Est-ce que tu l'aimes ou... Alors, no digas vous et tu. Hein? Est-ce que vous l'aimez? Ok. Personnellement, je ne l'aime pas parce que personnellement,
Profesor, ¿se puede decir yo no la sigo en francés? Je ne m'y intéresse pas, masqué. Il ne m'intéresse pas. Je préfère les œuvres d'avant, comme les baroques, les peintures ou les dessins baroques de la Renaissance et l'impressionnisme. Tu peux lui poser des questions. Kevin, elle aussi. C'est un dialogue, donc. Ah, ok, ok. Diana, est-ce que tu connais les œuvres contemporaines? Non, je ne les connais pas. Je connais plus les œuvres qui sont plus anciennes, comme les sculptures, mais je ne connais les nouvelles peintures. Je ne connais pas. Je ne connais pas les nouvelles peintures. Donc, les sculptures et les choses que tu aimes le plus de l'art? Oui, también como para decirte que ser aficionada a eso, ¿cómo se dice? Tu peux dire même je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan de... Amateur, c'est plus... je ne suis pas amateur. Je ne suis pas amateur de l'art et de ces choses, mais j'aime les sculptures et je pense que ce sont très belles. Elles sont très belles. Ok, on va retourner alors je vais essayer de revenir d'arrêter et pour qu'on reprenne la séance principale. Ok. Le pongo en breakout. Ça met un peu de temps quelquefois pour revenir. Donc, c'est une fonction qui est intéressante de pouvoir que vous puissiez vous aussi participer, que ça ne soit pas toujours moi, de toujours passer par moi, sinon que... Très bien. Alors, on va voir on va commencer, je ne sais pas quelle heure il est, si on a le temps de voir un peu, mais la nouvelle point grammatical, le dernier point grammatical de cette unité, qui est sur à la page 59, le numéro 4. Vous l'avez? Si, c'est la Ok, je vous donne juste un exemple de dialogue comme celui que vous avez fait. Si ven lo que está en la pantalla. Ok. Alors, ici, il y a un exemple. No lo puedo bajar. Alors, si vous voulez, on peut... Pedro avec Kevin, allez-y. Vous pouvez le lire, je vais le mettre un peu plus grand.
C'est un exemple de réponse au dialogue. Voilà. Moi, l'art contemporain, je ne comprends rien et ça m'ennuie terriblement. Qu'est-ce que c'est l'expression « hola » Oh là, oh là, l'art contemporain, moi, j'y comprends rien. Est-ce que Alors, Kevin, répond. Mais il n'y a pas forcément, mais il n'y a pas Il n'y a pas forcément quelque chose à comprendre. Oui, si, mais tu peux en faire ta propre interprétation. Ben alors, ça ne sert à rien? Ça ne sert, la T, non c'est rien, ça ne sert à rien? Ça ne sert à rien? Et bien sûr que si, ça sert à laisser une empreinte